Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? ¿Qué hay de nuevo? Bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Hola amigo. Aujourd'hui, pour pouvoir t'aider à progresser en espagnol, on va analyser l'espagnol d'une francophone qui parle espagnol. Donc, elle s'appelle La Carologie. C'est le nom de sa chaîne YouTube. Et d'habitude, elle fait pas de vidéos en espagnol. Elle fait des vidéos plutôt sur des thèmes de société, sur plein de choses différentes. Là, elle a décidé d'en faire une en espagnol. Elle a des origines colombiennes et en fait, elle est quasiment bilingue, on peut dire, parce que sa grand-mère lui a enseigné l'espagnol. Donc, ce qui va être intéressant, c'est on va voir si elle fait des fautes. Ça va pouvoir te permettre de te corriger, toi, de voir ce qu'elle fait de bien aussi, les bonnes expressions qu'elle utilise. Donc voilà, le but, c'est pas de juger son espagnol à elle, mais c'est plutôt de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer et de voir qu'est-ce qu'elle fait très bien et est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou des petites corrections à apporter parce que elle va peut-être faire des erreurs que font souvent les francophones. Sans plus attendre, on va commencer notre vidéo y bueno, empecemos. Buenas tardes, hoy por fin y por la primera vez en mi canal YouTube te voy a hacer un video en español. Desde que comencé los videos... Donc, elle dit hoy por fin y por la primera vez en mi canal de YouTube. Donc, aujourd'hui, enfin et pour la première fois sur ma chaîne YouTube. Attention, on dit pas por la primera vez. On va dire plutôt por primera vez en mi canal de YouTube. Donc, une chose intéressante, c'est l'expression qu'elle utilise. On dit en mi canal de YouTube. On dit donc un canal de YouTube ou par exemple una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook. Donc voilà du vocabulaire un petit peu lié aux réseaux sociaux qui peut être intéressant. Muchas personas me preguntaron cómo es que hablas español, de dónde eres, cómo aprendiste y me... Donc là super, elle dit que plein de gens du coup lui ont demandé comment elle avait appris l'espagnol. Vous pouvez voir déjà qu'elle parle vraiment avec fluidité, voire plutôt très vite. Donc c'est normal si vous comprenez pas facilement. Et elle dit como es que hablas español. C'est une expression qui est très typique et ça veut dire, ben voilà, comment ça se fait que. Donc comment ça se fait que tu parles aussi bien espagnol. Como es que hablas español tan bien. Donc voilà, c'est une expression très intéressante. Dernière chose, elle dit, elle se demande à elle-même, on va dire, como aprendiste. Et donc là, elle rajoute un petit s qu'on peut enlever. Como aprendiste. Donc il n'y a pas de S à la fin, on est sur les conjugaisons du passé simple, pretérito indefinido. Donc, tu aprendiste, tu comiste, tu compraste, tout ça sans S. Et on peut continuer. De hacer videos en español, entonces aquí estoy. Si me sigues desde hace mucho tiempo, ya sabes que tengo un papá español y una mamá colombiana, por eso es que tengo este sombrero. Para las personas que no saben lo... Donc voilà, un père espagnol, une mère colombienne, pour ça qu'elle parle espagnol. Et pour l'anecdote, elle a un chapeau qui est vraiment typique colombien. Donc vous verrez ce chapeau en Colombie, il est très connu. Voilà. Aquí. Entonces hablo español y francés. Yo aprendí el francés cuando comencé el colegio, o sea, cuando tenía 5 años, pero antes aprendí el español en la casa y yo vivía con mi mamá, mi papá, mi hermana y mi abuela. En esa época mi mamá y mi papá trabajaban en hoteles, entonces no tenían mucho tiempo para ocuparse de mí porque los horarios de la restauración y todo eso son muy complicados. Entonces fue mi abuela que me crió. Mi abuela, que es la mamá de mi mamá. Donc hyper intéressant, elle raconte un petit peu comment elle en est arrivée à parler espagnol. Notamment parce que ses parents étaient souvent absents de chez eux et sa grand-mère l'a élevé et sa grand-mère ne parlait que espagnol. Petit usage du passé simple, fue mi abuela que me crió, fue mi abuela que me crió, c'est ma grand-mère qui m'a élevé. Et un petit verbe, c'est intéressant, criar. Criar, ça ne veut pas dire crier, attention, c'est un faux ami, ça veut dire élever, garder, alors que crier en français, c'est gritar en espagnol. O sea, de parte colombiana no hablaba nada de francés, entonces yo fui obligada a aprender el español para poder comunicar con ella. Donc là, hyper intéressant, là on est obligé de s'arrêter à nouveau, parce qu'elle dit no hablaba nada de francés, no hablaba nada de espagnol. C'est une expression qui est hyper utile, une expression très connue qu'utilisent les hispanophones. Je ne parlais pas du tout rien de. No hablaba nada de. Ça peut marcher aussi par exemple si je dis je ne mange pas du tout de viande. No como nada de carne. Donc voilà. Intéressant, vous pouvez le réutiliser pour le coup. Et pour finir, elle dit
j'ai dû apprendre l'espagnol pour communiquer avec elle, para comunicar con ella, et attention là, elle fait une petite faute, donc c'est para comunicarme con ella. En espagnol, on dit pas communiquer, on dit se communiquer, ce qui est un petit peu bizarre. Donc on dit bien comunicarse, comunicarme, et pas juste comunicar. On enchaîne. De esta manera que poquito a poquito comencé a aprender el español y cuando tuve más o menos 7-8 años comencé a ir a la escuela española. Para las personas que no saben, aquí en Suiza si tienes la nacionalidad española puedes ir además del colegio normal a la escuela española. Y eso... Donc première expression intéressante, poquito a poquito, petit à petit. Donc ce diminutif ito, c'est un diminutif qui est très fréquent, surtout en Amérique latine, qu'on ajoute à la suite de certains mots. Donc on peut dire un poquito, un cafecito, mamacita. Donc voilà, ça se fait beaucoup, n'hésitez pas à le faire. C'est un petit truc que vous pouvez faire pour sonner un petit peu plus comme un natif hispanoparlant, on va dire. Et la deuxième chose, c'est qu'elle dit para las personas que no saben, pour les personnes qui ne savent pas. Vous pouvez aussi dire à l'oral para los que no saben, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Que es simplemente cursos donde vas a aprender más vocabulario, la ortografía, la gramática, la historia de España, la geografía, bueno, una cantidad de cosas y al final de 10 años normalmente recibes un diploma de nivel C2. Ese diploma certifica que sabes hablar y escribir el español muy bien y lo puedes poner en tu hoja de vida para un futuro trabajo. Encore là, quelque chose d'intéressant, plutôt au niveau du vocabulaire. Elle dit, puede ser muy útil para tu hoja de vida. La hoja de vida, c'est le CV, ce qui est assez étrange, une feuille de vie, si on devait traduire littéralement. Ça s'utilise plutôt en Amérique latine, et on peut dire aussi un currículo. Donc par exemple, en Espagne, on a plutôt tendance à dire currículo. Escuelas también existen para la gente que habla portugués, ruso, alemán, árabe, en fin, de todo. Cuando tuve 7 años, mi mamá y mi papá divorciaron, y yo me quedé a vivir con mi mamá, mi abuela y mi hermana. Donc, elle dit que son père et sa mère ont divorcé, et attention, elle dit mi papá y mi mamá divorciaron. Attention, c'est comme divorciar, c'est comme comunicar. Dans les deux cas, en fait, en espagnol, c'est pronominal, qui est un gros mot pour dire qu'en fait, on dit se divorcer ou se communiquer en espagnol. Donc, mi papá y mi mamá se divorciaron. Ellos se divorciaron. Ils ont divorcé. Voilà. A poquito comencé a tomar el acento de mi abuela, que es pereirana, y fue así que mi español se colombianizó un poquito. Es increíble de ver la cantidad de diferentes maneras de hablar español en el mundo. Cada país tiene su acento, su vocabulario, sus expresiones, sus intonaciones, bueno, de todo. Donc super intéressant, elle raconte qu'elle adore voir les différences d'accent, de vocabulaire entre tous les espagnols, toutes les langues espagnoles qu'on parle dans le monde, même si la base est toujours la même. Donc moi aussi, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube, c'est aussi parce que j'adore cette diversité qu'il y a dans la langue espagnole. Et attention, elle dit los acentos, donc les différents accents, y las intonaciones, donc les intonations. Mais il y a un petit piège en espagnol, c'est pas intonaciones, c'est entonaciones. Donc on peut dire las entonaciones o las inflexiones, qui sont un petit peu les intonations, la musique de la langue, le rythme de la langue. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais là, elle a un accent, un rythme colombien. Donc il y a plusieurs accents en Colombie, mais voilà, c'est un des accents qu'il y a. Et donc je sais pas si vous voyez la différence avec un accent d'Espagne. Vous pourrez me dire ça dans les commentaires. Esas diferencias son tan grandes que parece que no es el mismo idioma, pero te aseguro que todo eso es castellano. Desde que soy muy chiquita, mi mamá y mi papá me permitieron viajar con ellos y fue así que pude visitar la familia en España, en Asturias, que es el lugar de donde es mi papá. Donc encore muy chiquita, elle dit très petite. Encore ce petit diminutif qu'on ajoute, ito, ita, muy chiquito, très petit, muy chiquita. N'hésitez pas à utiliser ça à l'oral si vous êtes en Amérique latine. Hasta los 18 años no tenía derecho a poner un pie a Colombia. Entonces cuando tuve 18 años... Donc attention à A et N en espagnol. No tenía derecho a poner un pie a Colombia. Ça, c'est faux. On dit no tenía derecho a poner un pie en Colombia. En Colombia, poser un pied en Colombie. Alors que A, c'est vraiment s'il y a une action de mouvement. Donc voilà. Decidí irme a Colombia y conocer a mi familia por la primera vez de por allá y volver a ver a mi abuela. Desafortunadamente mi viaje solo duró un mes, a mí me hubiera gustado quedarme más, pero bueno, no importa. Y me fascinó.
Me gustó muchísimo estar por allá. Volví a ver a mi abuela, pude conocer mis primos, mis tíos y otros familiares y mi país. Lo que a mí me parece chistoso. Donc hyper intéressant, elle raconte qu'elle a pu retourner en Colombie et donc elle dit volví a ver a mi abuela, donc parfait cette expression pour le coup, et elle dit conocer mis primos, donc attention c'est conocer a mis primos. Donc quand on s'adresse à une personne et qu'on utilise ce genre de verbe, on va dire a entre les deux. Même si elle connaît la règle, donc c'est peut-être une petite erreur d'inattention, ça nous arrive à tous, ça m'arrive aussi hein, bien sûr. Donc voilà, intéressant de connaître cette règle, conocer a, llamar a alguien, ayudar a alguien también. Donc voilà, vous avez quelques exemples. Y otros familiares y mi país. Lo que a mí me parece chistoso es que cuando estoy en Colombia la gente ahí mismo me pilla que yo no soy de por allá o que no nací y que no viví en Colombia. ¿Por qué? Simplemente porque a veces me falta vocabulario, porque a veces no sé cómo conjugar algunos verbos. Donc hyper intéressant, elle dit que quand elle va en Colombie, elle dit la gente me pilla que no soy de por allá. Pillar, en fait, ça veut dire me griller, me capter, se faire prendre la main dans le sac. Donc pillar, c'est un verbe, on va dire, familier. Donc voilà, on va dire que les gens la grillent, les gens se rendent compte qu'elle n'est pas de Colombie. Et pillar, ça veut dire aussi piger. Quand on dit lo pillas, c'est est-ce que tu piges. Porque a veces me faltan expresiones que no entiendo. En cambio, cuando estoy en Suiza y que hablo español en frente de otras personas que hablan español, ahí mismo me pillan que tengo el acento colombiano. En fin, hoy en día yo sigo hablando español en la casa con mi familia, que sea con mi mamá, mi papá, pero no con mi hermana. Con mi hermana yo hablo francés. Cuestión de costumbre. Bueno, voy a parar ese video aquí porque no tengo nada más que decir. Si te gustó ese video y que quieres que haga otros en español, pues dime. Donc hyper intéressant. Donc là elle disait si quieres que haga otros videos, donc si tu veux que je fasse d'autres vidéos. Donc là pour bosser un petit peu le subjonctif, donc elle le dit parfaitement. Hein. Si quieres que haga, subjonctif, hacer, hago, haga. Dímelo, puedes proponer cualquier tema o preguntarme lo que quieras y quizás haré. Encore du subjonctif, puedes preguntarme lo que quieras. Tu peux me demander ce que tu veux. Donc en espagnol, quand on dit ce que tu veux dans ce contexte-là, ça va être aussi du subjonctif. Otros videos en español. Por curiosidad, me gustaría que me dijeras en los comentarios de dónde eres, si tienes orígenes de otras partes, si hablas otro idioma, cómo lo aprendiste, si lo hablas en la casa, etcétera, porque son cosas que a mí me interesan. Yo no sé quién me sigue y es una manera para mí de conocerte mejor. Donc elle dit aussi, encore une tournure juste et très intéressante, me gustaría que me dijeras. J'aimerais que tu me dises. Et donc là, on peut voir la concordance des temps en espagnol. Donc, quand on dit me gustaría que, il faut que ce soit suivi du subjonctif imparfait, qui est assez compliqué. Decir, on va prendre le verbe au passé simple à la troisième personne du pluriel, dijeron, et on va ajouter la terminaison du subjonctif imparfait, que me dijeras, et ça va donner me gustaría que me dijeras, j'aimerais que tu me dises. En algunos días, cuídate mucho, espero que todo te vaya bien, nunca se te olvide que te quiero mucho, mucho, mucho. Et c'est terminé. Donc j'espère que ça vous a plu. Honnêtement, elle parle très bien espagnol. Vous avez pu le remarquer, elle parle vite. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois cette petite analyse, hein, parce que c'est vrai qu'elle parle très très vite, alors qu'en général en Amérique latine ou en Colombie, honnêtement, les gens ont tendance à parler un peu plus lentement qu'en Espagne, par exemple. En tout cas, ça a été mon ressenti quand j'étais en Colombie et quand j'étais en Espagne. Et sinon, que dire, bah voilà, elle a fait très très peu de fautes. Là, vous allez pouvoir voir qu'elle a utilisé plein de petites expressions intéressantes, des choses qu'on a pu souligner ensemble. Et n'hésitez pas, si vous voulez d'autres analyses, n'hésitez pas à me partager des vidéos que vous aimeriez qu'on analyse ensemble sur d'autres chaînes YouTube, sur d'autres sujets. Et pour terminer, je voulais vous dire aussi que si vous êtes intéressé pour apprendre l'espagnol, pour apprendre un peu plus vite, pour apprendre en autodidacte depuis chez vous, vous pouvez suivre une petite formation que j'ai créée, c'est gratuit. Le lien est dans la description. Sur 5 jours, vous allez recevoir 5 vidéos pour apprendre l'espagnol tranquillement depuis chez soi. Il faut juste entrer son prénom, son email et je vais te donner un petit peu la méthode que j'ai utilisée pour atteindre le niveau C1 puis C2. Donc voilà, je te laisse aller jeter un œil à ça si ça t'intéresse. N'hésite pas à mettre d'autres vidéos qu'on pourra analyser ensemble dans les commentaires. N'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la carologie. C'est vraiment intéressant son histoire aussi qu'elle raconte à travers cette vidéo. Donc n'hésite pas à regarder plusieurs fois. Et voilà. Hasta luego y pura vida, amigo.